Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je ne vais pas donner la date, là, bon, c'est une date du mois de mai, de la fin mai. Ce n'est pas une vidéo de voyance, c'est une vidéo que je vous ai promis de réaliser parce que dans la vidéo Coïncidence étrange précédemment, sur le compte, là, vous pouvez la lire si vous voulez, je raconte comment quelqu'un qui m'a fait sortir d'un magazine de chasseurs a eu le même problème de vue que moi. Et alors voilà, j'avais dit que je vous raconterai l'histoire du foie gras. Avant que cet homme vienne chambarder tout là dans la rédaction, il y avait ce journaliste très connu du journal local, du quotidien local, qui donc s'occupait de prendre des publicités, de réaliser quelques articles dans ce bimensuel des chasseurs, quoi. Et un jour, il m'appelle comme ça, on discutait une chose et une autre. Il était très sympathique ce monsieur, il est décédé depuis, hein, parce qu'il avait un très grand âge déjà. Il me dit, on a reçu un coup de fil de deux chats. Vous allez pouvoir peut-être mettre la suite du nom, parce que je ne veux pas faire qu'on me tombe dessus, parce que je parle d'une personne qui est connue, qui passe à la télé, et qui a fait des centaines d'émissions, et qui est toujours producteur et animateur, donc je ne vais pas donner son nom en entier. Il s'appelle De Chat quelque chose. Et il avait une émission, une époque, dans les années 80, où c'est qu'il faisait venir des gens, et puis c'était pour se battre, quoi. Ce n'était pas pour avoir la paix et la tranquillité dans l'émission, c'était j'y crois pas quelque part, mon avis est plus fort que le tien. Enfin, les gens se battaient sur le plateau et lui il était tout content. Il avait déjà fait venir le président de la fédération des chasseurs pour lequel je travaillais dans le petit magazine, et il avait fait venir une bonne femme qui était contre le foie gras. Oh, ben, elle a fait tout ce qu'elle a pu, hein. Et il continue encore à essayer de nous embêter, hein, de ne plus fabriquer du foie gras. Parce que les pauvres canards, les pauvres... bref. Alors, moi, il me disait ça, puis j'ai dit, écoute, je connais, moi, l'histoire exacte du foie gras, puisque ça fait des années que je m'intéresse à la cuisine de par ici, d'Occitanie, enfin de chez moi, quoi, de Toulouse. Et j'ai une petite idée, je peux vous faire un article. Ah, il me dit, eh ben, pourquoi pas, je le lirai, et puis éventuellement, il passera. Et effectivement, il est passé. Voilà ce que j'ai dit. On sait, enfin pour moi personnellement, le foie gras existait déjà en Égypte, mais c'est surtout à partir des Romains. Aux alentours de Rome, il y avait des figuiers. Il y avait beaucoup de figues et les Romains ils aimaient ça. Mais il faut savoir que les figues, elles ne sont, enfin, elles sont de saisonnalité que à la fin juillet, août et même plutôt fin août, septembre. Et donc les Romains, qui étaient des fines gueules, comme nous, avaient remarqué que les oies, avant de partir en Afrique, pour faire leur voyage là, dans les pays chauds, elles se posaient beaucoup sur les figuiers des alentours de Rome, un Rome antique là, 300 à 400 avant Jésus-Christ à peu près, hein, quand même. Et elles mangeaient sans arrêt des figues. Voilà. Et alors, comme elles étaient alourdies, enfin, elles se remplissaient bien sûr la panse pour pouvoir tenir le coup le long du voyage au-dessus de la Méditerranée. Et donc, elles s'engraissaient, quoi, voilà. Hein, parce qu'en volant par-dessus la Méditerranée, ça durait des jours et des jours, et puis les pauvres, comme elles ne s'arrêtaient jamais, puisqu'il n'y avait pas des îles, elles étaient maigres en arrivant. Donc, elles se nourrissaient bien avant de partir. Et les Romains, qui n'étaient pas plus bêtes que d'autres, ils se sont aperçus que les oies, eh ben, restaient, une fois qu'elles avaient fait bien momence, avant de partir, certaines étaient plus faciles à attraper que d'autres. Donc, ils attrapaient les oies qui s'engraissaient avant de faire leur long voyage. Et ils se sont rendus compte, en les ouvrant bien évidemment pour les faire cuire, comme avec les recettes qu'ils avaient, que le foie de l'oie était incroyablement gros, mais alors vraiment gros, et alors succulent comme ce n'est pas possible.
Bon, moi, j'écris l'histoire là, sur le journal des chasseurs, et puis voilà, quoi, pas bête, voilà, pas plus bête qu'autre chose, quoi, de cette histoire. Et quelques temps plus tard, je choisis d'aller dans un restaurant pour mon anniversaire, en plein mois d'août, et il y avait marqué foie gras à volonté. Ah bon, eh bien, ma fille et moi, on va esprit dans ce restaurant parce on aimait bien le foie gras. Et si vous, au-dessus de Montauban, vous mangez du foie gras une fois par an, nous, à Toulouse, on en consomme pratiquement au moins une fois par mois, quoi, il faut croire. Hein. Il faut me croire, oui, c'est exact. C'est un petit mets. Alors, ben, c'est le foie gras de canard que nous mangeons, c'est pas le foie d'oie. Hein. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Je vais à ce restaurant, foie gras volonté, et on demande une assiette de foie gras. Oh, ben, elle était bien servie, hein. Il y avait de belles tranches de rondes là, il n'était pas mauvais. Et une fois qu'on a eu mangé, on en a réclamé une seconde. Ah, bon, la serveuse nous dit, ben, vous savez, ça arrive très rarement qu'on nous demande une autre assiette de foie gras. Ah bon. Alors avec ma fille et moi, on se regarde puis on rit. Ah ouais, ils ont jamais vu des gens aimer le foie gras, hein? Ben, ils vont être étonnés. À la fin de la deuxième assiette, rebelote. J'appelle la serveuse et je dis, ben, je voudrais bien une autre assiette de foie gras. Alors ça me dit, ça ne nous est jamais arrivé. Elle me dit, ben, écoutez, comme vous êtes la première à faire cette demande, je vais faire venir le cuisinier, le chef. Et voilà le monsieur qui arrive. Et il me dit comme ça, ah, vous aimez ça? Oh, je dis oui, j'adore le foie gras et le cassoulet, je suis né à Toulouse, c'est mon pays. Ah bon? Et bien il me dit, écoutez, je vais vous faire goûter un foie gras que je viens d'inventer, là, il va être mis sur la carte dans quelques temps, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah bon, ben écoute, pourquoi pas? Et il arrive avec un foie gras, et une belle tranche de foie gras, et à l'intérieur, il y avait des figues. Ils avaient fait le foie gras avec des figues. Et ma fille, comme elle connaissait bien l'histoire, puisque je l'avais raconté, et qu'elle se tenait un peu au courant de mes histoires à moi, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est ce foie gras? Ben, ça n'a rien à voir avec ce que tu as raconté. Et bien je dis non. Ils ont mis de la compote, enfin de la confiture de figues à cuire dans la terrine du foie gras. Tu imagines un peu? Et alors à côté, il m'avait mis une petite coupelle, il nous avait mis avec une compote de figues. Aucun rapport avec la choucroute, parce que le foie gras c'est salé, la figue, la compote elle est sucrée, et vraiment rien à voir. Et moi j'aime pas le sucré salé, je regrette. Voilà, ou c'est sucré chez moi, c'est le dessert, ou c'est salé, et c'est le repas. Voilà. Quelles sont mes façons de voir, et je suis comme ça, intransigeante un peu, je suis à l'ancienne, quoi. Voilà. Et bon, quand on a demandé la suite des plats, bon, vous l'avez trouvé bon? Ouais, ouais. Ils ont dû se dire, elle est bouffie de foie gras, la femme, elle a même pas trouvé que c'était bon. De toute façon, je lui aurais dit, c'est pas bon, ça vaut rien, c'est du n'importe quoi. Il l'aurait quand même mis à la carte. Et alors, à partir de là, j'ai vu beaucoup de restaurateurs qui faisaient à peu près le même genre de bêtises. Mettre des figues cuites à côté du foie gras ou en confiture, ou, franchement. Moi j'avais indiqué que les oies mangeaient des figues. Et le foie était succulent, mais c'est pas du tout la même chose que de rajouter des figues. Parce qu'il faut que vous sachiez, comme je l'ai dit au début, les figues, il y a une saisonnalité, elles ne durent pas longtemps. Alors, faire du foie gras toute l'année avec des figues, c'est acheter des figues, je le sais, surgelées, ou de quelque nature qui les fabrique là, pour les restaurants. Et ça n'a rien à voir avec des oies qui mangent des figues. Voilà. Donc je voulais vous tenir au courant de cette histoire marrante. Et puis ça continue, hein, parce qu'on trouve de tout maintenant. Hein. Du foie gras au raisin, du foie gras... Enfin, franchement. Hein. Vous savez, autrefois, les grands-pères, hein,
Et le foie gras, ça a toujours existé, hein, mais les grands-pères en Occitanie, ils prenaient une belle tranche de pain de campagne, ils prenaient le foie gras, ils allaient au-dessus du feu, le feu de la cheminée, en dessous il y avait la marmite et le cassoulet. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le cassoulet, allez voir mon blog www.cuisine-toulousaine.com. Là, vous allez avoir des tas de recettes de la région occitane, quoi. Enfin, plus particulièrement le Midi-Pyrénées. Et donc, quand ils mangeaient le foie gras, les anciens, ils mettaient une grande tranche de pain, ils prenaient un gros morceau de foie gras, ils le passaient sous la flamme, planté dans le couteau, et hop, ils le posaient sur le pain et ils le dégustaient comme ça. Donc, toutes ces histoires de fruits, je ne sais pas ce qu'ils y mettent maintenant, je ne veux même plus le savoir. Moi, pour moi, le foie gras, c'est du foie mi-cuit en terrine. Voilà. J'espère que mon anecdote vous a plu. A bientôt pour d'autres anecdotes ou alors des vidéos pour vous enseigner à augmenter votre intuition. Au revoir.